Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de continuer la lecture du livre de Matthieu. Et là, nous lisons Matthieu chapitre 9, les versets 1 à 7. Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon fils, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, « Cet homme blasphème. » Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en allant dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Amen. Lève-toi et marche, tes péchés te sont pardonnés. Alors, donc le paralytique, avant qu'il marche, Jésus lui a dit, tes péchés te sont pardonnés. Et ce sont les péchés qui lui rendaient malade? Non. Est-ce que c'est à cause du péché qu'il était malade? Non. Mais pourquoi Jésus dit, lève-toi, tes péchés te sont pardonnés? C'est prophétique, c'est spirituel. Sinon, aujourd'hui, tous les pécheurs seront malades et nous sommes tous pécheurs. Car la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes des pécheurs, alors nous sommes privés de la gloire de Dieu lorsque nous sommes dans le monde autour du péché. Ce qui nous fait montrer la gloire de Dieu, c'est quand ces péchés sont déclarés pardonnés. Lorsque le Seigneur nous amène dans un milieu où il nous sanctifie. Voilà l'importance des endroits de prière. Voilà l'importance des groupes de prière. Parce que seuls, nous sommes encore dans un monde où le péché nous domine, où les problèmes nous dominent. Mais avec Jésus-Christ, lorsque nous arrivons en prière, lorsque nous sommes dans nos groupes, lorsque nous sommes à l'église, dans nos cellules, nous avons la grâce de Dieu qui nous écarte de ce mal-là. La domination satanique, la domination terrestre n'a aucun effet sur l'église, sur la cellule, parce que le Dieu que nous servons a donné les clés de la vie, les clés de l'église à son serviteur, Pierre, qui a bâti l'église. Et sur quoi? Et sur ce, nous tous qui sommes membres, nous avons cette grâce-là. Et c'est pour dire que nous ne pouvons que recevoir la guérison que dans les milieux de Dieu? Non. Partout où nous sommes, nous recevons la guérison lorsque le Seigneur le veut. Partout où nous sommes, il nous montre la grâce lorsqu'il le veut. Mais ce que je veux t'expliquer ici, nous devons nous démarquer de cette vie péchereuse. Nous devons nous démarquer de cette vie de doute. Ici, le Seigneur est en train de montrer à la foule pour leur dire, pour que vous compreniez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner, alors je vais dire à cet homme, lève-toi et marche. Dors-tu sur ton lit depuis bientôt 2 ans? Es-tu en train de te battre avec un cancer? Es-tu en train de te battre avec un malaise ou un problème dont les gens disent qu'il n'y a pas trop d'espoir? Je viens t'apporter la lumière, je viens t'apporter un message prophétique ce matin pour te dire, Jésus pardonne le péché. Jésus pardonne le péché. Il a le pouvoir de nous ramener la vie. Il a le pouvoir de nous faire vivre une vie où nous sommes libres. Alors, bien aimé, ce message que je t'envoie, c'est pour t'encourager, pour te dire, la maladie dont je parle, ce n'est pas juste la maladie physique. Il y a des gens qui sont malades spirituellement.
beaucoup d'entre nous, nous sommes spirituellement malades. Comment se manifeste cette maladie? Par la faiblesse dans la prière. Dès que tu veux ouvrir la Bible, tu es fatigué. Dès que tu vois l'heure de la prière arriver, tu es comme tourmenté. Lorsque la parole de Dieu est prêchée, ça te dérange. Tu passes beaucoup de temps dans la prière, mais dès que la prière finit, tu retombes dans le péché. C'est une maladie spirituelle. Il y en a d'entre nous, nous devons être libérés de cette maladie. Et c'est le péché qui domine en nous, parce que les envies de la chair nous dominent. La chair, elle est là pour nous tourmenter et pour vouloir nous garder dans la vie péchereuse. Aujourd'hui, ce message nous est donné pour te dire, cette maladie spirituelle qui te tourmente, elle est en train d'être guérie par le Seigneur. Dis avec moi, Seigneur, guéris-moi spirituellement. Pas seulement physiquement, mais spirituellement surtout. Lorsque nous sommes guéris spirituellement, nous avons la grâce. Nous avons le courage de prier. Nous avons le courage de jeûner. Et nous avons la gloire de Dieu qui nous suit. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te surprenne. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bon week-end à toi. Bon jeudi à toi. Que le Seigneur te bénisse. C'est vrai que nous sommes impatients de voir le week-end qui arrive demain. Que le Seigneur te bénisse et qu'il soit toujours de notre côté. Partage la vidéo et donne la chance à une personne d'écouter la parole de Dieu. Sois béni. On se dit à demain. Bye bye.
kikianta